Bonjour, je m'appelle Margis, je suis prof à l'Institut français de Casablanca. Je suis donc prof de français et je vous propose une leçon pour aujourd'hui qui porte sur les pronoms personnels compléments d'objet indirect. Les pronoms personnels COI. Quels sont ces pronoms personnels COI? Comment les utiliser? Comment les appliquer quand je m'exprime en français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc, pour commencer, nous devons déjà nous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que nous avons ces pronoms personnels? Les pronoms personnels, pourquoi? Eh bien, les pronoms personnels sont là, pas pour nous compliquer la vie, mais plutôt pour éviter la répétition, donc pour faciliter l'expression. Éviter la répétition, que ce soit dans une phrase, dans un paragraphe ou dans tout le texte, ou alors quand je réponds à une question. Forcément, quand je vous pose par exemple la question « Vous téléphonez à votre ami ?» vous allez forcément me répondre soit par oui ou par non. Oui, je téléphone à mon ami, ou alors non, je ne téléphone pas à mon ami. Donc, si je prends la réponse positive avec le oui, oui, je téléphone avec mon ami. À mon ami. Vous avez entendu une répétition, n'est-ce pas? Est-ce que tu téléphones à ton ami? Oui, je téléphone à mon ami. Donc, pour éviter cette répétition, j'ai recours à un pronom personnel complément d'objet indirect. Donc, je le comprends, un pronom personnel, il est là pour faire quoi? Pour remplacer un complément d'objet indirect. Comment est-ce que j'ai su que le complément d'objet indirect, c'est à mon ami? Oui, parce qu'il y a un A plus un nom, mais aussi parce que je pose la question à qui? Très bien. Je pose la question à qui ou à quoi pour trouver un complément d'objet indirect. Quelle est la différence entre à quoi ou à qui? À qui, c'est pour les personnes ou alors les animaux. En gros, ce sont les êtres animés, que ce soit les êtres humains ou les êtres... Bon, en gros, c'est les êtres vivants. Oui, je téléphone. Je téléphone à mon ami. Je téléphone, à qui? C'est à mon ami. Mais nous reconnaissons que les pronoms COI déjà. Quels sont ces pronoms COI qui remplacent en COI? On a le me. Il me téléphone, par exemple. Le te. Lui. Nous. Vous et leur. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. Il téléphone à moi, il me téléphone. Il téléphone à toi, il te téléphone. Etc. À mon ami ici, il remplace quelle personne? Très bien, c'est la personne, c'est la troisième personne du singulier. Donc, à mon ami va être remplacé par lui. Est-ce que je vais laisser lui à sa place? Forcément non. Bien entendu, si je veux placer correctement le lui, où est-ce que je vais le mettre? Oui, bien sûr, je vais le mettre entre le sujet et le verbe. Je vais donc dire
Je lui téléphone. C'est la troisième personne. Le lui remplace la troisième personne du singulier qui est il ou il seulement. La troisième personne du singulier, elle peut être soit masculin ou féminin. Donc, je peux remplacer, si je veux reprendre à mon ami ici, que j'ai barré, mon ami c'est soit masculin ou féminin. Donc, le lui remplace la troisième personne du singulier masculin ou féminin. Si je vous dis par exemple, je téléphone à mes parents, est-ce qu'on gardera le même pronom personnel, le complément d'objet indirect? Pensez-y, le temps que j'écrive la phrase, oui, je téléphone à mes parents. Là aussi, on repère le COI. Oui, je téléphone à qui? Je téléphone à mes parents. C'est toujours une réponse pour est-ce que vous téléphonez à vos parents? Vous téléphonez à vos parents? Tu téléphones à tes parents? Oui, je téléphone à mes parents. Mais pour éviter de reprendre ou de répéter le mot à mes parents ou le groupe de mots à mes parents, je vais utiliser un pronom personnel complément d'objet indirect. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est à mes parents remplace ou exprime la troisième personne du singulier? Non, ça exprime la troisième personne du pluriel. Donc, la troisième personne du pluriel doit être remplacée par le pronom personnel leur. Très bien. Refaites-moi la phrase. Oui, je leur téléphone. Très bien. Donc, je prends le leur. Je leur. Et bien sûr, je ne garde pas la partie COI, je la barre. Je m'arrête du coup ici. Point final. Oui, je lui téléphone. Oui, je leur téléphone. Singulier masculin, féminin. Pluriel masculin, féminin. Je vous propose un petit exercice sous forme de carte. Toujours comme sur l'exemple, il téléphone à sa mère. Si je veux éviter de prononcer le COI, est-ce que je dois remplacer par lui ou leur? Très bien, lui. Pourquoi? Parce que sa mère ici est singulier. Donc, je vais dire il lui téléphone. Très bien. Si je vous propose, par exemple, Paul a dit la vérité à sa copine. Je remplace par lui ou par leur? Très bien, je remplace par lui. Donc, Paul dit la vérité à sa copine. Paul a lui dit la vérité? Non. Je vais mettre le pronom personnel COI entre le sujet et le verbe. Je ne sépare pas l'auxiliaire du participe passé quand il s'agit du passé composé. Donc, je vais plutôt dire Paul lui a dit la vérité. Très bien. Encore un exemple avec du passé composé. Nous avons offert des fleurs à nos parents.
Nous avons offert des fleurs à nos parents. Très bien, nous allons remplacer par leur. Pourquoi? Parce que le COI ici, à nos parents, est pluriel. Je vais donc dire, nous avons offert des fleurs à nos parents. Nous leur avons offert des fleurs. Très bien. Maintenant, essayons de remplacer un COI alors que notre verbe est à l'impératif. Où est-ce que je vais mettre mon pronom personnel? Je vous laisse faire. Donner du pain au client. Où est le COI déjà? Très bien, au client. On remplace du coup par lui, par leur. Très bien. Donc, je prends leur et je le mets ici, tout en supprimant le au client. Donner du pain au client. Donner leur. Très bien. Je vais donc dire donner leur du pain. Nous avons compris que pour placer un pronom personnel COI, je dois faire attention au mode de conjugaison du verbe. S'il est au présent, je le mets entre le verbe et le sujet. Je lui téléphone, je lui donne, par exemple. Sinon, si j'ai un verbe conjugué à l'impératif, le pronom personnel vient devant le verbe en rajoutant un petit tiret. Donnez-leur du pain. Si j'ai une phrase au passé composé, par exemple, je reprends la même phrase au passé composé, je vais donc dire je leur ai téléphoné. Si je cache leur, eh bien ça va donner j'ai téléphoné normalement. Je prends leur entre l'auxiliaire et le sujet. Je ne sépare pas l'auxiliaire de son participe passé quand c'est le verbe et au passé composé. Je reprends aussi l'exemple quand j'ai deux verbes. À ce moment-là, j'ai deux verbes. Comment est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, oui. Les temps où on a deux verbes, on pense notamment au futur proche ou alors au passé récent. Je vais peut-être dire oui, je vais téléphoner à mes parents. Nous avons ici deux verbes. Donc, je vais repérer un verbe à l'infinitif. Mon verbe, il est là. Celui qui est à l'infinitif. Là, c'est le verbe aller qui est utilisé comme un auxiliaire pour exprimer un futur proche. Donc, où est-ce que je vais mettre forcément mon leur? Est-ce que je vais dire je leur vais téléphoner ou alors je vais dire je vais leur téléphoner tout en supprimant bien sûr à mes parents. Je vais forcément dire je vais leur téléphoner. Donc, quand j'ai un verbe à l'infinitif, le pronom personnel, le COI, se place derrière ce verbe et du coup entre les deux verbes. La même chose pour le passé récent, je viens de téléphoner à mes parents. Oui, je viens de téléphoner, c'est maintenant, c'est bien avant. Donc, je viens de
leur téléphoner. Je viens de lui téléphoner. J'espère que c'était clair. D'ici ce soir, on va essayer de publier une fiche récapitulative ainsi que des exercices pour que vous pratiquiez cette notion qui est les pronoms personnels. Vous trouverez des exercices avec les corrigés et aussi un résumé de toute la leçon. J'espère que vous avez bien compris, que c'était compréhensible. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Surtout, protégez-vous à l'ère de ce virus et à très bientôt.